Alors, je viens de rentrer. J'ai fait de la route. J'ai fait à peu près 1 heure et demie de route. Il est minuit et demi. On est le 24 décembre 2024. Et en fait, j'ai juste envie de partager ça parce que ça me brûle dans mon cœur. Et ceux qui connaissent ceci, c'est la Bible. Et le 24 décembre, on fait allusion à quoi? La naissance de Jésus. Même si on ne connaît pas la date par cœur, si on n'est pas sûr de la date, en vrai, c'est vraiment ça que je veux dire. Si on n'est pas sûr que la date, parce qu'il y en a des gens qui vont dire ouais, machin, la date, attention, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il soit né. Et là, j'ai envie de vous lire un petit passage. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pas beau ça, j'ai envie de répéter ça. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est juste incroyable. Et surtout par les temps qui courent au jour d'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est un pléonasme. Mais par les temps qui courent aujourd'hui, Prince de la paix, on en a besoin. On a besoin d'un Prince de la paix dans notre cœur. Et ce texte que je vous lis, il se trouve dans Ésaïe 9. Ésaïe, c'est un texte qui a été écrit, alors environ, je n'ai pas les dates exactes, mais environ 400, 500, 600 ans avant Jésus-Christ. C'est juste incroyable. Et en plus de ça, c'est pour les scientifiques, il y a un rouleau d'Ésaïe qui a été retrouvé, qui s'appelle dans les écrits de Qumran. Ça a été retrouvé, daté au carbone 14, et c'est vraiment ça. Ça a été retrouvé, ça a été daté environ entre 4 et 600 ans avant Jésus-Christ. Je n'ai plus les dates précises, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit arrivé. Et franchement, prince de la paix. On n'en a pas besoin d'un prince de la paix dans notre vie, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces folies qui nous arrivent, ça part vraiment en vrille, tout ça, on a l'impression que le monde, on le contrôle plus, il n'y a plus de valeur, ça part dans tous les sens. Et là, on reçoit cette parole-là, et la souveraineté reposera sur son épaule. On sait qu'il y a quelqu'un de juste qui a toute la souveraineté, rien ne lui échappera. On l'appellera merveilleux, conseiller, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous donne des bons conseils, des sages conseils. Dieu puissant, oui, parce que Dieu, il est puissant comme personne, comme rien au monde. Aucun être humain ne peut se rivaliser à Dieu, rien ni personne. Père éternel, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un père. On a besoin d'une figure paternelle sur qui se reposer. Prince de la paix, c'est juste merveilleux. Et si on va à Ésaïe 53, c'est juste une suite, c'est aussi qui est magnifique, que j'ai envie de vous lire. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que beaucoup de gens, ils, ils veulent rien savoir de Dieu. Il n'avait rien à nous plaire. C'est pas, on cherche tout et n'importe quoi, on se réfugie dans tout et n'importe quoi, alors qu'il y a un Dieu qui veut prendre vraiment une importance dans notre vie, qui veut être notre Père. Il avait donc méprisé et délaissé par les hommes. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, parce que Jésus, il a souffert sur la croix. Il a été méprisé. Il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui.
C'est là, c'est dans Ésaïe 53 que je lis. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous vous rendez compte, un texte qui a été écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, environ 400-500 ans avant Jésus-Christ. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, à cause de nos fautes à nous. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix, celle qui nous donne la paix à nous, est tombée sur lui. Brisé à cause de nos fautes. Je relis, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui, il guérit encore aujourd'hui. Et si ça, c'est pas merveilleux, parce que Dieu vit et vivant aujourd'hui. Il est ressuscité et il guérit encore aujourd'hui. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Et il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était? Exclu de la terre, des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur de coupables. C'est pas juste la dernière. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur de coupables. Il a porté mes fautes sur la croix. Parce que j'étais coupable. Coupable de fautes, de péchés et de toutes sortes de mauvaises choses. J'étais pécheur et j'étais coupable d'aller en enfer. Mais lui, il a pris ma place à la croix. Il a payé à ma place. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis une nouvelle personne. Parce que j'ai cru en Dieu, j'ai cru en Jésus. J'ai cru que sa parole, là, elle est vraie. Elle est vraie dans mon cœur. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et maintenant, ce qui était lourd sur mes épaules, ce qui était difficile à comprendre, j'étais triste, j'étais fatigué de la vie. Et quand on voit cet avenir, ça nous déprime. Mais là, Dieu, il a restauré mon âme. Il m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé. Il y a un verset que vous connaissez tous, vous avez déjà tous entendu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, Étienne, Jean-Yves, Claude, Franck, Alexis, peu importe qui tu es, qu'il a tant aimé, afin que quiconque, toi, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Crois en lui, cherche-le de tout son cœur. Je vais finir par une petite prière et je vais arrêter là. Père, merci pour ce cadeau merveilleux. Merci pour ton amour si grand. Merci parce que oui, tu as donné ta vie à la croix. Tu as donné la vie de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé à la croix, afin que nous puissions être sauvés par ce sacrifice. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci parce que grâce à ce sacrifice, mes péchés, tu les effaces complètement. Mes péchés passés,
mes péchés futurs, tous mes péchés. Tu me pardonnes complètement. Tu as tout oublié, tu les jettes à la mer. Et je te prie que beaucoup puissent être touchés, Seigneur, par ton amour et puissent avoir des vies transformées, où ceux qui sont en dépression puissent vraiment être transformés, qu'ils puissent connaître la paix dans leur cœur. Je souhaite à travers ce Noël 2024 que beaucoup de gens te trouvent, que beaucoup de gens puissent te connaître parce que tu donnes une paix extraordinaire, une paix que le monde ne peut pas donner, que rien ni personne ne peut donner. Vraiment, tu es le seul et je prie que beaucoup de gens te connaissent, toi le seul vrai Dieu, que ton nom soit glorifié, Père, parce que oui, tu veux toucher encore beaucoup de personnes. Tu es patient envers eux. Tu toques à la porte de leur cœur afin qu'ils ouvrent et qu'ils te fassent une place dans leur cœur, qu'ils te donnent toute la place parce que tu veux le meilleur pour eux. Tu es un papa. Merci pour ce Père merveilleux. Gloire te soit rendue, Père éternel. Amen. Bonne nuit.